Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure? Oui? On y va. Je vous emmène en Syrie. Oui, oui, en Syrie. Ne vous inquiétez pas, la sécurité est assurée. Cette aventure est un voyage de recherche archéologique. Le programme est prévu pour les sites de Palmyre et d'Apamée. Mais comme l'accès en Syrie est bloqué pour le moment, ce travail archéologique ne peut pas se passer sur place. Il faut toujours avoir un plan B, n'est-ce pas? En Syrie, avant les années 60, il était possible de ramener les objets trouvés à l'université conduisant les fouilles archéologiques. Donc, nous allons chercher les objets expatriés. Je vous propose ceux de la ville d'Antioche, fouillés dans les années 30 par une mission américaine de l'université de Princeton. Je pense que vous avez déjà deviné la prochaine destination. États-Unis, New Jersey. Là, question sécurité, c'est plutôt tranquille. Et voilà, sur le campus de Princeton, vous allez découvrir mes études sur les lampes à huile d'Antioche. Ces deux exemples sont parmi les 700 lampes que j'y ai étudiées. Pourquoi les lampes? Aujourd'hui, nous éclairons avec des lampes électriques. Dans l'Antiquité, ils utilisaient des lampes à huile. Moi, je les utilise comme un témoin. Mais comment une lampe, juste un objet, peut témoigner? Par ses décorations. Vu que les décorations changeaient avec les tendances de l'époque, ça me servira comme un témoin. Et quel est le but? Une question. Quand est-ce que la population d'Antioche a adopté la nouvelle religion, le christianisme? Comme les lampes étaient présentes dans tous les aspects de la vie quotidienne, elles étaient utilisées dans les maisons et les lieux de culte, elles peuvent témoigner sur la vie de la population, car je m'intéresse à la religion de la population et pas celle de l'État. Mais seulement l'étude des décorations n'est pas suffisante. Il faut aussi savoir d'où exactement vient chaque lampe. Pour cela, j'ai besoin des cartes pour aller chasser ces informations. Voilà l'utilité des archives de fouilles d'Antioche à Princeton. Maintenant, nous allons prendre l'ascenseur pour descendre 1900 années en arrière. Nous arrivons à Antioche souterrain. La lampe à droite a un symbole chrétien, la croix. Alors, son propriétaire était chrétien. Tandis que celle de gauche n'a pas un symbole utilisé par les chrétiens. Je ferai cette distinction en passant par les maisons et les villas de chaque étage du 2e au 6e siècle après Jésus-Christ. Voilà comment je fais la lumière sur le début de la christianisation dans la région d'Antioche. Et vous, vous savez quelle trace, quel témoin de votre époque vous laissez derrière vous?